Tout le monde croyait que c'était une vraie église, que Dieu parlait à travers lui, mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que le mal priait avec eux. Dans la banlieue de Calavi, une lumière nouvelle semblait percer les ténèbres. Une église surgit du néant, dirigée par un homme au regard de feu. Le peuple y voyait un sauveur, mais le ciel, lui, savait. Un fidèle dit « c'est lui, c'est l'élu dont on parlait à la radio ». Le deuxième fidèle, ému, répond « il a guéri la fille de ma voisine ». En une prière, le pasteur Élie avec une voix grave « Dieu m'a envoyé pour vous libérer. Venez, approchez. Aujourd'hui, le feu divin va descendre sur vous. Des guérisons impossibles, des femmes stériles tombant enceintes, des vies brisées réparées en un instant. » L'église du feu divin semblait toucher le doigt de Dieu, mais à quel prix? Foule en transe, cri de foi. Une femme stérile, en larmes, je sens quelque chose bouger, dans mon ventre. Un fidèle dans la foule répond « Gloire à Dieu, c'est un miracle ». Le pasteur Élie, les posant les mains, dit « Le ciel entend vos douleurs. Le miracle ne coûte rien, sauf la foi ». Regard appuyé vers ses assistants. Loin des projecteurs, un homme priait, pasteur Jonas. Tandis que les foules s'éloignaient, il resta seul, mais ferme dans sa foi, et Dieu lui parla. Une femme âgée, pasteur Jonas, je ne viens plus aussi souvent, mes enfants vont là-bas, à l'église du pasteur Élie. Jonas, calme, triste, que le Seigneur vous garde, maman, mais tout ce qui brille n'est pas lumière. Plus tard, seul, en prière, le pasteur Jonas. Seigneur, montre-moi ce qui se cache derrière ce rideau, parle-moi. Sous un autre nom, il entra dans le temple du pasteur Élie. Il vit des regards sans âme, des cris étouffés et des bénédictions qui sentaient le soufre. Quelque chose n'allait pas. Un assistant du pasteur Élie, chuchotant à un autre, lui là, il revient souvent, il observe trop. Le pasteur Jonas dit à un fidèle « Je viens chercher la vérité, rien d'autre ». Il entend une voix d'enfant hors champ. « Où tu m'emmènes? Pourquoi par là ?» Le pasteur Jonas, inquiet murmurant « Seigneur, protège-moi ». Il suivit l'ombre dans la nuit, une trappe, des escaliers, et en bas, l'enfer. Des ossements, des symboles anciens, un autel maculé de sang. Ce n'était pas une église, c'était un sanctuaire de mort. Le pasteur Jonas descend avec une torche, avec une voix tremblante. « Mon Dieu, c'est pas possible, c'est pas une église ça ». Il lit ce qui est écrit sur le mur, rituel du sang, offrande du cœur pur, miracle garanti. Le pasteur Jonas, il sacrifie des êtres humains. La vérité éclata comme une tempête. Une journaliste courageuse brisa le silence. Le masque tomba, et ce que le peuple découvrit fit trembler la nation. La journaliste Mireille, ce que vous avez vu, vous l'avez filmé? Jonas, dites-moi que vous avez tout. Le pasteur Jonas répond, vidéo, photo, et ce journal, il faut que le monde sache. Plus tard, à la télé, Mireille, à la caméra, ce que je vais vous montrer va choquer le pays, mais c'est la vérité. Une vérité enterrée sous des chants d'adoration. Le pasteur Élie fut arrêté dans son domicile. Face à la justice des hommes, il ne baissa jamais les yeux. Aucun remords, aucune honte. Juste ces mots, ceux qui veulent des miracles doivent en payer le prix. Juge, monsieur Élie, avez-vous quelque chose à dire avant le verdict? Pasteur Élie, calme, presque souriant, ceux qui veulent des miracles doivent en payer le prix. Moi, je n'ai fait que leur donner ce qu'ils demandaient. Murmure dans la salle, c'est un monstre, un sorcier. L'église fut rasée, le pasteur Jonas prirent soin de ceux que le mal avait blessés. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire.